Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Bonsoir Bruxelles. Salut, Jedi from Brussels, Erius, Corentin. Hello, Saturday Night Panic, Baudouin. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Moi je suis encore tout frais parce que c'est mon premier jour. Ouais, c'est ton premier jour. T'as choisi quoi toi? On va commencer soft par seulement 2 films. On va aller voir Crazy House et Belgian Wave. Crazy House que j'ai vu hier et dont j'ai eu l'occasion d'interviewer le réalisateur Stephen Ars, qui était très très sympa. Et film que j'ai vu en avant-première, en point presse. Oh, comment il se la pète. Évidemment. Voilà. Et très très intéressant comme film. Voilà, moi j'ai une bonne note à lui donner, hein, donc je ne vais pas la donner tout de suite. Ne dis rien. Moi j'ai juste vu qu'il y avait Nick Frost au casting. Pour moi, c'est bon, j'avais pas besoin de savoir plus. Et Alicia Silverstone, la dernière Batmeeple. D'accord. Dans Batman et Robin. D'accord. C'était, voilà. Oui, Elle existe encore? Oui, elle existe encore. Et donc il y avait ça, Crazy Horse aujourd'hui, et Belgian Wave, Crazy Horse, j'ai dit. Belgian Wave, merci. C'est dans ce ciel, par-dessus cette baie, près du barrage de la Gileppe dans les Hautes-Fagnes, que dans la nuit du 30 au 31 mars 1990, l'armée envoie 2 F-16 à la poursuite d'objets volants repérés par de nombreux témoins. Le phénomène donnera lieu à des rapports écrits qui mentionnent des prouesses techniques défiant toutes les notions fondamentales de physique connues. On parle d'objets volants non identifiés, des ovnis, dans le ciel belge. T'as trouvé ça où? Ah, je te raconterai. An independent journalist. A journalist. A journalist. Mark Varenberg. Investigated this phenomenon and mysteriously disappeared. J'avais 16 ans quand la police nous a annoncé qu'il avait disparu. Ça fait 27 ans que j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Tu veux voir Marc? Bon, c'était un mec qui avait du talent, hein. Et comme tous les gens doués, c'était un margoulin. Nous avons été obligés de l'écarter. C'était un sacrifice nécessaire. Mais vous moi, fumier, là! Bon, la période était un peu bizarre, hein. J'avais la chute du mur, Berlin, tout ça. Et ça, c'est un croquis, mais à travers toute la région de Penn, tout le monde va vous dessiner ça, hein. Des gens qui se connaissent pas. C'était énorme. Assez sombre. Plus ou moins la forme d'un héros. Donc ça aurait pu être n'importe quoi. Un oiseau, un ballon, Superman. Oh, that's my boy! You want to try? On pourrait quand même essayer de comprendre leur démarche. Mais y a rien à comprendre, putain! Même la nuit, je sens comme si introduisait leurs doigts dans ma tête. Where are you now, Mark? Where are you now? Est-ce que vous voyez quelque chose autour, là? Ah, allô? Non, vous essayez de me le faire dire, je devine que c'est ça. Je ne parviens pas à le percevoir encore. Je m'étale, je m'éparpille. C'est l'émotion. Vous me faites de l'effet, je suis désolé. Écoute, Belgian Wave, en fait j'avais vu Spit and Split, dont le réalisateur va jouer en plus ce soir avec VHS from Space, qui est son groupe de, on pourrait dire du drone stoner psychédélique. Ils sont toujours en train de répéter d'ailleurs, c'est vrai. On va un peu la caméra. Non, ils font juste du soundcheck là. Ouais, ils font un petit soundcheck. Franchement, si vous avez l'occasion de venir ce soir voir VHS from Space, ça vaut vraiment la peine. Hein. Ils sont très très cool. Et donc Spit and Split, c'était vraiment rafraîchissant, original. C'était vraiment du pur belge, avec vraiment le style à la belge, comme ça, complètement décalé, avec de l'humour. Voilà, c'était pas un frère d'Ardennes, quoi. C'est vraiment. C'est bon, les Ardennes. On était plus proche d'un C'est arrivé près de chez vous que d'un Rosetta, quoi, dans l'esprit décalé. Et là, du coup, effectivement, Belgian Wave, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il a fait un peu la tournée des festivals, des petits projets un peu indés. Et donc, je suis très curieux d'aller voir ça ce soir. Voilà, juste pour soutenir le cinéma belge, en fait. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et soutenir le bif en plus, quoi. Donc, voilà. On a eu l'occasion aussi d'avoir 2 interviews, hein. Une qui est déjà en ligne tout à l'heure. D'Angela, tu as interviewé. Alors, j'ai du mal avec les noms, hein. Voilà, donc tu as interviewé tout à l'heure. Dong Sung Han, le directeur, et Kim Sung
Wong qui est la scénariste. Et en fait, j'étais tellement stressée que j'ai perdu tout mon vocabulaire. Je savais plus parler. J'étais en train de goûter comme une malade. J'ai sorti 2 trucs, ça les a un peu frustrés. Je me suis dit, oh non! Mais voilà, donc c'était une vraiment très chouette interview. C'est des gens qui sont très sympas, très ouverts. Et en plus, voilà, j'ai pu sortir 2-3 petites phrases en coréen, toi mis en pratique mes cours. Et j'ai vu que ça leur avait fait très plaisir. Donc, voilà. Satisfaite de ton interview? Le reste est bien passé. T'as eu toutes les questions que tu voulais? J'aurais pu continuer comme ça encore pendant longtemps. J'allais attaquer le côté des actrices et tout. Mais voilà, on nous a dit cut! C'est un avion à prendre, cut! C'est vrai que 20 minutes, c'est pas mal. Et toi, Corentin, t'as un peu il y a des personnes que t'aimerais bien interviewer là dans ce bif? Oh, j'ai pas vraiment. Je suis pas à la recherche absolument des interviews. J'avoue quand même la petite bande du Groland, ça ferait bien plaisir. Je pense que tout le monde. Voilà, c'est un peu les stars de la soirée. Donc c'est vrai que là, cette année, j'ai vraiment envie de profiter des films, d'être à fond sur les films, de vraiment les regarder, de prendre le temps de faire le tour. En plus, toute la partie expo du BIF s'agrandit d'année en année, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai vraiment envie de prendre un peu plus le temps de ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà quoi. La table est un peu bancale. Ouais, hein, elle est branlante si j'osais dire. Mais voilà quoi. Après, comme on est en live, on peut peut-être, pour être dans l'actu, si les gens qui le voient, parler un peu des films qui viennent, qui vont arriver. Je sais pas ce que vous avez déjà prévu de voir, ce que vous avez en tête. Je ne sais pas. Alors, moi ce soir, je Devil à la base, mais très franchement, c'est mon 3e jour que je suis au bout de ma vie. Voilà. Moi, demain, je vais aller voir Abigail, alors qu'il va sortir au cinéma classique, normal, mais je pense que c'est toujours cool d'aller le voir au BIF. C'est toujours mieux d'aller le voir au BIF parce qu'on a une ambiance. Voilà. Abigail, en gros, c'est une petite fille, je crois que je me demande si elle est pas, c'est ça, je crois. Elle est danseuse et en fait, on comprend. Donc à 19h demain. Une espèce de vampire, quelque chose comme ça. Et ensuite, moi, je vais aller voir Court-Métrage demain. Donc, c'est une série de courts-métrages belges et ailleurs. Et c'est aussi toujours une pure ambiance court-métrage, quoi. Donc, alors, court-métrage, je ne le vois pas. C'est demain au Ciné 2. Ah, c'est en Ciné 2. 21h. 21h. Je n'ai pas encore choisi, visiblement. Je ne l'ai pas encore choisi. Mais ne tarde pas. Moi, j'ai pris demain, j'ai pris Concrète Utopia et Destroy All Neighbors. Ah ouais, intéressant. Pourquoi ça m'avait l'air sympa. Voilà. J'espère que je vais pouvoir dormir après ça. En fait, je me rends compte que j'ai pris beaucoup plus que ça demain parce que j'ai oublié. Mais en fait, demain, je crois que je passe toute la journée ici en gros. Je vais commencer par The Angry Black Girl and Her Monster. Ouais. Ça a l'air vraiment très particulier. Je pense pas qu'on a vraiment un monstre pur et dur. C'est pas un film d'horreur. J'aurais bien voulu choisir celui-là, mais j'ai cours. Voilà. Donc celui-là a l'air vraiment pas mal. Et ensuite il y a Cancelled, que je ne sais plus du tout ce que c'est parce que j'ai fait le tour de toutes les bandes annonces, mais on est presque sur une trentaine de films. Donc je ne sais plus ce qu'il raconte quoi, mais en gros demain je passe la journée au BIF. Donc voilà. Je sais pas ce que tu as prévu d'autre, je sais pas ce que vous avez prévu d'autres les autres jours. Moi là, je suis en train de regarder pour ce week-end. Moi je ferai sûrement pas la nuit. J'avais quand même pris 2 films et à mon avis, si je veux survivre le reste de la semaine, je vais devoir rentrer à la maison dormir. Ouais, pareil pour moi. Faut être là le dimanche, parce que moi le dimanche j'ai un... Ah ouais, le programme est lourd dimanche. Je pense qu'on va se faire cool aujourd'hui pour moi, pour ma part. Moi dimanche je dors, parce que comme toi on fait la nuit. Oui, c'est vrai, on fait la nuit. Donc ça termine à 7h du matin. On fait la nuit. Et donc j'avoue que le dimanche, même s'il y a le Groland le lendemain... Écoute, jusque là je prendrai la relève. Ok, super. À partir de 16h. Parce que j'avoue que dimanche de nouveau, j'arrive à 18h et je ressors le lendemain à 7h du matin. Ouais, c'est ça quoi. Donc je crois que dimanche j'aurai besoin de repos quoi. La nuit d'ailleurs, c'est toujours un bon moment. Hein. Bah écoute, moi cette année je vais prévoir 2 couvertures. Il faut savoir que Baudouin grelottait demain. Ouais. Bah surtout quand t'es fatigué, que t'as passé la nuit. Et c'était pour quel film qu'on avait été voir avant-hier pour l'ouverture? Bah justement pour Civil War. On a vu Civil War. Il faisait froid. Et moi je suis allé voir en plus The Moon Thief hier et j'ai aussi eu super froid quoi. Ouais, d'ailleurs j'ai fait un bémol dans mon revue en direct, il fait froid. Voilà, donc prévoyez couverture, coussin, triple chaussette norvégienne. Mais ça va se réchauffer ce week-end, il va de nouveau faire une vingtaine de degrés, il fera meilleur, etc. Moins 10 lundi. C'est ça exactement, comme ça on sera bien tous malades. Mais ouais non, écoute moi la nuit, alors
La nuit, moi je suis très curieux. Il y a quelques films qui me parlent pas trop. Il y a un espèce de film, je sais pas si t'as regardé un peu aussi. Enfin, si comme beaucoup de gens, tu prends la nuit par principe. Pour la nuit, je veux être surpris. Voilà, c'est ça. Je préférais ne pas regarder les trailers en fait. Donc je te dis rien. Tu peux me dire quand même. Ok, mais écoute, je sais qu'il y a évidemment des films d'horreur bien horreur, vraiment films d'horreur, suspense, maison hantée, genre de choses. Il y a un film, alors je sais plus si c'est japonais ou coréen, mais j'ai l'impression qu'on est dans un Power Ranger ou quelque chose comme ça. Ça me parle vraiment pas du tout. C'est le genre de film où on va bien déconner. Alors il y a un film qui a l'air un peu sérieux, mais je suis très curieux du concept. En gros, c'est un avion qui se crache dans l'océan. L'avion coule et en coulant il fait une poche d'air et donc tous les passagers sont prisonniers dans la poche d'air de l'avion et donc ils doivent essayer de sortir. Ah voilà, japonais. Ça m'intéresse ça. Et comment il s'appelle celui-là? No Way Up. Voilà, No Way Up. Et je suis très curieux de voir ce que ça donne parce que c'est voilà, le genre de concert. Moi il m'avait l'air pas mal, il m'intriguait quand même un petit peu, tu vois le paradoxe où tu te retrouves avec toi et toi-même. Ça avait l'air intéressant aussi. Et je pense que c'est un peu plus comédie, il y a quand même un ton décalé, humour. Et c'est celui-ci, donc c'est Motel Melati. Non, là je vais pas dormir pendant 3 semaines. Melat, c'est un film. Ça vient de Singapour. Ouais, voilà, film et celui-là c'est un film vrai, horreur noire, etc. Après il y a des courts-métrages entre chaque aussi. Les courts-métrages sont toujours assez frais. Et ils te réveillent un petit peu entre chaque. Donc ouais, frais. C'est fresh, so fresh. Et dimanche, tu fais l'impasse du coup ou dimanche je dors. Et puis je réattaque la semaine d'après quoi. Ouais voilà, on attaque. Il faut aussi trouver un juste milieu, je dirais aussi. Surtout qu'on a une vie. Moi j'ai une épouse qui aimerait bien me voir à 2-3 moments quand même dans la semaine. Et puis j'ai un travail aussi, il faut quand même que je gagne des sous pour pouvoir payer des coûts ici au BIF. Évidemment. Il faut faire vivre le BIF. C'est bien, alors très gentil de nous accueillir, etc. Mais il faut quand même que nous on leur rende l'appareil. Et donc il faut qu'on fasse vivre le bar. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je valide à 300%. C'est clair. J'ai pas regardé, c'est toujours de la cuvée des trolls. Il y a de la. Non, c'est pas la cuvée des trolls cette année, c'est l'estaminet. Merde, j'ai fait un mauvais placement produit pour le BIF, désolé. En tout cas, le programme de ce soir, 19h, d'ici pas longtemps, on a Crazy House. Ouais. Crazy House, franchement, que je vous recommande. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, venez. Le film commence d'ici 1h30. Et même si vous savez quoi faire, abandonnez vos plans et venez. Ouais, venez, venez passer un et pareil très demain, bon moment. après-demain. Ouais, si vous n'avez rien à faire. En plus, les places, elles sont intéressantes, quoi. Je trouve ça quand même cool. Il y a des packs qui sont faits. Ouais. Donc voilà, et même pour les personnes qui sont sans emploi, il y a une réduction. Certes, c'est pas de beaucoup, mais il y a quand même une réduction. Ainsi que pour les PMR. Donc voilà, franchement, c'est vraiment le rendez-vous cinéma de l'année pour moi. Ouais, exactement. Honnêtement, en toute honnêteté, je pense que c'est le seul festival que je fais de cinéma. Je le fais à fond, mais c'est le seul cinéma que je fais en Belgique, vraiment. Ça m'est arrivé d'aller à droite à gauche, mais c'est le seul où je retrouve, où je me sens chez moi en fait. Je reviens au BIF, je suis à la maison quoi. Je sais pas vous, mais moi je me suis à la maison quoi. On a notre festival à Bruxelles, comme à Namur, ils ont le FIF, et ben nous avons le BIF. Exactement. Voilà, donc ce soir, Crazy House, 19h, ensuite, toi tu enchaînes encore à 21h. Avec donc The Belgian Wave, et alors pour les fans, alors tiens, parce que je vais montrer mon t-shirt quand même. Ah ouais, excuse-moi, je me suis dit, ça y est, des amis, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors, pour ceux qui voient ce que c'est ce t-shirt, c'est Toxic Avenger. Parce que ce soir, pour l'anniversaire de la sortie du film, il y a une ressortie de Toxic Avenger ici au Ciné 2, film de la célèbre société indépendante Trauma Film de Lloyd Kaufman. Ça vaut vraiment la peine. C'est un peu tard, ça termine à minuit. Enfin, ça commence à minuit, pardon, après la Belgian Wave. Mais si vous n'avez jamais vu Toxic Avenger et que vous devez le voir une fois dans votre vie, c'est au BIF. Donc venez absolument ce soir. Toxic Avenger, c'est cultissime dans le cinéma de série. Z. Oui, j'allais dire XYZ ou Z Z++. Hein. Mais en tout cas, ça va être sympa ce soir, plus le concert qui va enchaîner après. Belgian Wave, il y a un concert, voilà, je verrai mon état de fatigue. Je verrai mon état de fatigue si on pourra se faire un petit live ou pas. Corentin, grand merci. DJ Angela, grand merci aussi. On se retrouve bientôt. Mes nerfs sont calmés, ça va aller. Et de toute façon, si vous voulez nous suivre, continuez sur Insta, Facebook, le Carnivore. On va certainement faire des petits lives à la sortie du film avec Damien qui va pas tarder à nous rejoindre. Et donc on vous fera un petit bilan de ce qu'on a vu quoi. Donc
changement d'équipe. C'est parfait. Tant qu'il y a quelqu'un, ça va. Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Vous nous avez suivis sur le Carnivore, Saturday Night Panic, DJ Angela, mon profil aussi, DJ Bailo, et bonne soirée, à plus tard. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.